Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver. Donc je vous retrouve pour continuer les signes astrologiques chinois. Je vais prendre le signe du singe, voilà qui est là. Donc j'ai pris, comme pour les autres, le tarot des fées et l'horoscope, pardon, l'oracle des elfes. Et en fait, ici on vient voir quelles sont les énergies du mois de mai pour ceux qui sont du signe du singe, sur quoi vous pouvez voilà, vous appuyer, les énergies du moment, ce qui peut éventuellement venir à vous ou vers vous. Donc on va demander tout simplement les énergies du mois de mai pour le singe, comment vous vous sentez aussi et quelles sont les énergies extérieures qui peuvent voilà, venir influer pour le mois de mai. Alors, c'est un tirage temporel, il est général, donc vous prenez voilà, ce qui vous parle. Oups. Elles veulent sauter, donc on prend ça. Ok, je prends une coupe. Oui, on parle beaucoup pour moi de ce sentiment d'unité ici, de quelque chose qui est gravi, d'une ascension plutôt. Hein. Donc on va aller voir aussi. Donc je tire quelques cartes de l'oracle des elfes, ce qu'on a pour le singe. Il y a un besoin de bonheur intérieur, de sécurité, de sérénité. Pour moi ici, les signes du singe, vous êtes en train de rechercher une certaine sérénité avant tout. Donc le message, c'est sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Ok, et en dos de deck, on a l'âge du lest, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. On a un certain détachement, hein. C'est quelqu'un ici qui se met au-dessus de la ville, au-dessus des autres, au-dessus, voilà, qui essaye de transformer, de transmuter et qui veut aller vers une sérénité. Donc, alors, on commence avec ces cartes. Donc, ça peut concerner tout domaine, hein, selon ceux qui sortent. Alors, on a la liberté. Alors, moi, je vois surtout l'étoile du troisième œil. Pour moi, vous avez dans ce mois, en fait, la capacité de comprendre mieux les choses, d'avoir une élévation au point de vue connaissance. Je vois l'étoile ici et l'étoile au niveau du troisième œil. La possibilité de changer aussi votre destin, d'y faire place à de nouvelles opportunités. Voilà, c'est le changement de regard. Ayez un regard original, on dit embrasser votre originalité, il y a un regard qui est le vôtre en fait. Et sur votre vie, on vous dit, et sur en fait l'environnement autour, ce qui va vous permettre en fait de pouvoir, on dit naviguer ou marcher entre justement les pierres qui peuvent être sur votre route. Hein. Donc, tout est rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrer des réussites, être sous le feu des projecteurs. Donc, moi, il y a quelqu'un ici qui a peut-être donné beaucoup d'efforts ou qui a voulu beaucoup avancer. On est plutôt dans un temps, du coup, de récolte. Savant et expérimenté, impartial, impassible. Donc, le roi de l'hiver, ce qui est l'équivalent, en fait, des épées ici. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Relation impassible, etc. Donc, moi, j'ai en fait des énergies de quelqu'un qui, quand même, reste positif, ok, qui fait une avancée. Je dirais, grâce à son mental ou à ses décisions. Ici, moi, c'est comme prendre de la hauteur pour prendre des décisions, des bonnes décisions de vie. Changer son regard, mais ça peut être aussi temporaire, juste pour regarder les choses différemment. Et pour pouvoir avancer. Ça peut être un temps de pause éventuellement dans une relation, parce qu'on a quand même ici l'éveil, pause temporaire, et puis quelqu'un relation impassible. Ça peut être quelqu'un qui va trancher de manière impassible, mais quelqu'un qui a besoin d'étudier, voilà, de voir en fait quelle est la bonne décision à prendre. Et libérez-vous du passé. La liberté, c'est quand même une carte de transformation. Donc c'est pour une plus grande liberté. Il y a de l'action, la réflexion, mais il y a de l'action aussi. Changer de regard et se libérer. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit en dessous? On vous dit, rien n'est jamais impossible. Voilà, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur
pour aller vers ses buts, ses rêves ou quelque chose qui, on vous dit, rien n'est jamais impossible. Prendre la meilleure décision pour soi, faire la meilleure chose pour soi et le faire librement. Il y a besoin pour moi, il y a besoin ici d'une décision libre. Alors, sur le domaine amoureux, même si vous avez été dans une relation où vous êtes en attente, même si vous avez des choses comme ça, il y a des décisions intérieures à prendre. Ou si vous avez une décision à prendre sur une relation, la décision intérieure à prendre, vous les prenez par rapport à vous-même. On parle d'originalité et de vous-même. Okay. Ce qui peut permettre en fait des pas, une avancée, quelque chose de plus joyeux, quoi. Alors, visez haut parce que voilà, rien n'est jamais impossible. On a quand même, je vois 2 formes qui sont ici rassemblées. Ça peut être qui forment une petite fleur là. Ça peut être cocooning de 2 personnes là. Il y a une symphonie comme quelqu'un qui joue d'un instrument de musique pour atteindre l'oreille de quelqu'un d'autre. Ok. Alors, sur le plan professionnel, cela peut signifier quand même des réussites parce qu'on parle de succès et d'être sous les projecteurs et de quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec son mental dans le bon sens du terme et qui a de l'expérience, expérimenté, qui peut avancer. Vous avez des possibilités d'avancer. Alors, c'est pas forcément ce que vous souhaitez ou peut-être un avancement ou quelque chose, mais on vous dit qu'il y a des capacités, des possibilités. Et de croire que cela est possible. Rien n'est jamais impossible. Ok, donc on va voir là. Qu'est-ce qu'on a? Ça va peut-être s'éclairer encore avec le reste des cartes. Donc, reine de l'été qui est au milieu. Ah, bah voilà. Affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur. Prendre soin des autres. Moi, j'ai quelqu'un qui a en effet besoin de prendre soin de son cœur, d'abord. De bien s'entourer. Il y a de la chaleur. On est quand même sur l'été. Et là, on parle encore du cœur ici. Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Il y a quand même une notion de se retrouver avec soi-même pour s'entourer d'amour, se faire du bien, avec des petits cadeaux de l'amour là qui peuvent arriver. Cela peut être justement des personnes qui viennent à vous, tout simplement des petits regards, des petites attentions, des cadeaux. Quelque chose d'assez agréable, quoi. On dit affectueux, réconfortant, émotif, intuitif. Ok. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui a la clé de votre cœur. Vous pensez à quelqu'un, là, sur le plan amoureux. Et ici, je vois ce médaillon un peu comme une clé, quoi. Et il y a quelque chose qui a besoin, en fait, quand vous êtes dans le cœur, quand vous pensez aussi peut-être à votre autre, ça procure de la sérénité. Enfin, il y a quelque chose où, en tout cas... vous avez envie d'un amour serein, avec de la chaleur, avec quelque chose qui fleurit là. Et on vous dit que vous avez la liberté de le faire. Il peut y avoir des petites attentions, hein, que ce soit environnement de collègues, d'amis ou d'autres. Des choses que vous voyez ou que vous ne voyez pas. Donc on parlait de sérénité. Là, on a une belle carte de l'équilibre qui est une carte majeure. Ok, moi on vous dit ici pour l'aspect amoureux, de parler éventuellement avec l'autre. Hein. Éventuellement une communication, apporter plus d'équilibre aussi dans votre attitude et aussi dans votre façon de faire peut-être. Mais on parle de point de vue, fusionner les points de vue. Voilà, pour créer une meilleure solution. Alors, stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche. Donc peut-être qu'il y a eu un fleurissement, quelque chose d'assez, une étincelle qui s'est créée au niveau de l'amour et que en fait il y a quelque chose qui a besoin de retomber pour être plus équilibré. Peut-être que c'était une relation, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais où c'était soit précipité, soit très fort. Donc on va voir par rapport à ça. 6 de l'hiver, des changements positifs arrivent, soulagement en ces temps troubles, voyager ou déménager. As du printemps. 3 de l'automne, l'ego, ok, et 10 de l'automne. Ok, donc, bon, il y a quand même une situation, moi, qui doit prendre fin et qui ne vous convient pas, là, ici, parce qu'on a quand même la liberté et on a l'ego ici, qui est aussi une carte majeure. Ça peut être...
Une dépendance, un attachement ou trop mis dans quelque chose, comme trop d'énergie, d'attention ou de vous-même ou d'émotion ou de ce que vous voulez ou un attachement ou quelque chose comme ça. Vous voyez ici dans la carte, il y a marqué le mot culpabilité, tout ça mis dans quelque chose, on dit libérer. Et ici, on dit amener l'équilibre. Donc pour moi, il y a quand même... mettre ça derrière vous vous apporte l'amitié et l'amour d'autres personnes, pour moi, vous apporte la possibilité de créer, de transformer quelque chose aussi du point de vue carrière, hein, parce qu'on dit suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière, soyez le meilleur dans votre domaine. Alors, je vois aussi les choses autrement, c'est peut-être que ici, il y a comme une envolée, quelqu'un qui essaie de monter et des énergies qui ont pu rabaisser un petit peu là. Ok, mais on dit... faire des investissements judicieux, tradition familiale. Donc vous êtes pour moi bien entouré entre ces deux cartes. Donc ça ne devrait pas vraiment vous atteindre. Ou en tout cas, ça peut être derrière vous. Ça peut être aussi des mauvais souvenirs de ça. On vous dit que l'équilibre est la clé. À partir du moment où vous ne donnez pas trop, par exemple dans un domaine ou à quelqu'un ou... même intérieurement, en fait, vous considérez, on dit aussi prendre en considération la vie de chacun, et l'équilibre est fait. On vous dit qu'il y a quand même des changements positifs qui arrivent. Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Donc ici, on est quand même sur... un tirage où il va falloir maintenir un certain équilibre pour construire ce que vous avez à construire. On dit aussi, il n'y a pas d'existence sans racines. Pour moi, c'est une carte d'ancrage ici. Okay, et il faut voir où vous enracinez. Si vous enracinez dans l'équilibre ou si vous enracinez dans l'ego. Vous voyez? Donc, il faut voir où est-ce que vous enracinez. Donc, on a parlé de carrière, de réussite éventuellement professionnelle. Ça peut être un nouveau projet. On a aussi des énergies ici qui peuvent être venues de quelqu'un, de quelqu'un qui est quand même assez jeune ici, de choses qui sont surprenantes, comme une avancée, voilà, qui peut venir vers vous, mais que vous réagissez avec justement une notion d'équilibre. Donc, si quelqu'un vient à vous en termes sentimentaux, pour moi, il faut prendre les choses, on a aussi le 14 de la tempérance, il faut prendre les choses avec votre liberté intérieure et en visant l'équilibre. Ok, en visant un équilibre, ça veut dire pas laisser les choses aller peut-être trop vite, être dans l'ego et tout ça, mais au contraire viser quelque chose de sain, de serein, parce que ce que vous cherchez réellement au fond c'est la sérénité. Ok, je regarde ce que j'ai en dos de deck. Donc on avait, non c'était cette carte là de l'unité. Moi j'ai un changement pour une unité. Donc ça veut dire en fait, vous savez il y a des énergies qui s'ancrent dans ce mois. Okay, vous êtes en train de construire quelque chose, de prendre un autre point de vue pour pouvoir en fait atteindre quelque chose de bon pour vous. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Vous dit là vraiment de mesurer en fait vos actes. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou codépendance. Et voilà, la roue, chance soudaine et inespérée. Donc il y a vraiment un changement qui arrive. Faut pas que vous en ayez peur ou je sais pas quoi parce que j'ai une carte d'indécision derrière. Il y a un côté un peu inexpérimenté dans tout ça. Hein. Je veux dire plutôt sur où aller et tout. En revanche, la sagesse intérieure, vous l'avez. L'expérience de vie. Donc on a quand même ici des cartes positives de plus grande unité qui peut être faite et de faire les bons choix. Moi je ressens ici dans ce tirage, quoi que vous choisissiez, pas de précipitation, de laisser un peu les choses venir à soi parce qu'il y a des belles choses quand même là pour moi qui arrivent et de prendre des changements. En revanche, il y a pas mal de cartes d'action, de prendre des changements qui sont bons pour vous, mais en ayant mesuré, étudié avant. Voilà, comparer les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Voilà, et sur l'autre jeu, l'oracle des elfes, on avait l'âge du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Et là, on parle justement de voler haut, en fait.
Alors, sagesse, tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. Donc ici, pour moi, c'est une carte, encore une fois, de vous prenez vos décisions avec vous-même. J'ai senti dans le jeu là qu'il peut y avoir des énergies autour qui ne sont pas forcément favorables. Notamment, on a quand même une carte de l'ego ici. Donc, la sagesse est en vous. Hein. Il y a des petites étoiles et tout. Enfin, voilà, vous êtes protégés. Donc, il faut prendre vos décisions vous-même. Observe attentivement. Beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc, voilà, on vous dit de regarder haut et de viser la sérénité et la protection. Voilà pour ce tirage pour le signe du singe pour ce mois de mai qui arrive. Donc, je vais rebattre les cartes pour venir prendre un prochain signe. Donc, je vais prendre le signe du coq. Alors, j'ai oublié de dire, oui, pour que le singe est très, comment dire, intelligent, peut être affectueux, peut être attachant. Enfin bref, il y a besoin de plein de belles énergies. Alors, avec le signe du coq, on va voir ce qu'on peut avoir pour ce mois. Donc, on va demander les énergies du mois de mai 2021. Qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est sur quoi vous pouvez, entre guillemets, surfer, voler. Ce sont les énergies, voilà, qui vous permettent d'avancer. Sur quoi mettre l'accent? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelles sont les perspectives éventuellement? Alors, s'il vous plaît, pour le signe du coq maintenant. Donc, le coq. Oups. Alors, c'est bon, je vais rester là, je vais juste prendre une coupe. Ok. Bon, on parle pas mal de matériel. Hein. On a la roue des grands changements, une carte de l'empereur et un 4 de l'automne pour les ressources. On va voir un petit peu ce que cela peut dire. Ça peut être des constructions aussi. Je prends avec le tarot, l'oracle des elfes, pardon. 2-3 cartes là qui vont pouvoir nous aiguiller. Alors, oui. Donc, je pense qu'il y a des choses sur le plan matériel à construire ou à faire. On a quand même une carte ici de rester réaliste. Donc, il y a peut-être des discussions aussi à avoir. Donc, ça peut être... Donc là, on vous dit gérer vos ressources avec sagesse, équilibrer vos dépenses et vos économies, aider les moins fortunés. Ok, on parle de la roue de l'empereur. Alors, on va voir déjà ces premières cartes. Alors, 5 de l'automne. Alors, on a demandé de l'aide autour de vous. Mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Donc, ok. Bon, là, en fait, c'est simplement que... ouais, il peut y avoir des choses qui se passent au niveau de la gestion des ressources. Donc, c'est peut-être pas le moment, voilà, de... Voilà, c'est juste peut-être pas le moment de faire un grand changement. Plutôt de rassembler éventuellement, c'est bien, mais on va voir si ça concerne ça. Et assurer. Avec l'empereur, on parle quand même de sécurité. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme, mais compatissant. Donc, ok. Donc, par rapport à quoi? Donc, ayez foi en votre intuition. Le 2. Le 1, le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Ok, le 4 de l'été. La princesse de l'hiver. Le roi du printemps. La justice. Et l'équilibre. Ok. Donc, alors, pour vous, voilà, cela peut être dans le domaine de
Si c'est, ça peut être très bien dans le domaine donc financier, mais pas forcément. Ça veut dire ici, on a la carte, le 5 en général, c'est la carte du manque ou de quelque chose. On dit que les choses sont trop renfermées à l'intérieur, peut-être. On dit que malgré tout, vous avez toutes les possibilités et je vois le prenez les rênes de votre vie, le 1, ok, pour ne pas rester dans une situation qui est stagnante. Et là, on dit information curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate, dire la vérité avec bienveillance, un enfant adulte ou un adulte indigo. Donc, il y a vraiment à aller chercher peut-être aussi des informations. Ok, le roi du printemps, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires. Un défenseur de cause inattendu. Alors, la justice, vous gagnerez à la fin, décision juste et objectif et l'équilibre. Fusionnez vos points de vue, vous trouvez une meilleure solution. Donc, pour moi, ici, c'est quand même des cartes où peut-être vous avez pu... Il y a une notion quand même de soit avoir ressenti en manque ou pas avoir eu ce que vous désiriez ou ce que vous souhaitez obtenir et que ceci peut avoir comment dire peut avoir été trop intérieur en fait dans ce que vous avez ressenti. Mais on dit quand même, les 3 dernières cartes sont hyper positives, que le gain revient. Il y a de la justice et de l'équilibre qui est fait sur ça. Bon, moi je ressens une situation qui n'a peut-être pas été très très juste. Je vois beaucoup la carte du temps, comme la carte de la roue. Vous savez, l'horloge du temps, mais qui me rappelle la roue qui est ici, du changement. Pour moi, c'est une roue qui va tourner soit sur un aspect financier ou matériel, soit sur un aspect relationnel, où il y a eu un manque ou qui n'a pas été très juste. Ok ? Et donc, on va regarder ce qu'on a en dessous. Le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gênent ta vision. Je pleure lorsque ton cœur a froid, laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuel. C'est quelqu'un pour moi ici qui a besoin de chaleur et qui a besoin d'être, voilà, d'être tout simplement, de recevoir quelque chose, un cadeau, d'être renforcé, d'être équilibré. On me parle de difficultés ici qu'a pu connaître la personne. On me parle aussi de possibles défenses par rapport aux autres. On me parle de quelqu'un qui crie ou veut se faire entendre, mais peut-être n'est pas entendu. Ou en tout cas, il y a une carte intérieure ici. Ça peut être qu'à l'intérieur aussi, vous avez décidé de prendre un nouveau départ par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas. Une volonté de plus de justice, une volonté de plus d'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Le 4 de l'automne, les amants. Hein, ça peut être sur du sentimental éventuellement. Le 9 de l'été et le monde. Ok, le monde, c'est la carte de la réussite. Hein. Bon, il y a un rééquilibrage qui se fait dans les énergies, là, dans ce mois, hein, pour vous. Donc, pour moi, cette carte, c'est aussi une carte d'équilibre, mais au point de vue financier. En fait, pour moi, elle est comme celle-là, mais au point de vue matériel, au point de vue financier, au point de vue ce que vous donnez. Moi, je serais vous, je regarderais dans ce mois, voilà ce que vous donnez. On vous parle quand même, avec les amants, de aussi en amour. Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrer une bonne santé. Pour moi, il y a une bonne santé à retrouver là du point de vue de l'amour. Vos vœux deviennent réalité, rêve exaucé et le monde, une brillante réussite. Voyage désormais terminé. Donc, en fait, ici, il y a des cartes qui sont très, très belles de réunion, quoi. De magie qui vient autour de ça et d'accomplissement, puisque le monde, c'est cela aussi. Mais gérer vos ressources, cela peut être dans le donner-recevoir, dans les pas que vous faites en avant, équilibré, donc beaucoup d'équilibre. Besoin, moi, je vois quelque chose de déséquilibré, soit sphère professionnelle, soit sphère personnelle, mais qui vient là pour quelque chose de plus équilibré. Donc, ce sont les énergies dans lesquelles vous pouvez vous appuyer. Ok, donc vous pouvez visualiser, ici on me dit, comme 2 sphères, vous savez, d'argent, 2 pièces d'argent, mais exactement au même équilibre, la même taille, le même poids, la même surface, la même éclat. Tout simplement de visualiser de l'égalité qui permet en fait, on dit quelque chose de vrai et durable avec ça. Un équilibre doit être refait. Donc, on dit reste réaliste et tout est dans tout, rien ne saurait exister indépendamment, tout est en constant développement. Donc, il y a pu avoir des personnes peut-être emportées par leurs émotions, en tout cas, on dit
Reste réaliste, les pieds sur terre par rapport à ce qui est en train de se passer. Tout est dans tout, donc il y a comme un... Rien ne saurait exister indépendamment, tout est en constant développement. Il y a comme en fait des explications, des raisons, on dit, pour ce qui se passe actuellement. Il y a des raisons pour lesquelles les personnes se retrouvent, par exemple. Il y a des raisons pour lesquelles le lien se fond ou se défond. Mais il y a des raisons, en fait. Et pourquoi, par exemple, quelque chose n'est pas arrivé. Pourquoi les choses ont pu être... Par exemple, ici, ce serait trop renfermé ou de l'ordre du manque ou quelque chose comme ça. Et que le passé, je dis ça quelquefois, ne détermine pas l'avenir ici. Ne détermine pas l'avenir parce que on dit quand même que la roue tourne. Okay, et je vais prendre la carte de l'empereur. Donc, je regarde en dos de deck, l'empereur. Équilibre. Vous voyez les deux pièces encore, l'équilibre, le cœur, la sphère du monde. Logique et organisation, on vous dit vraiment de rester ancré, là, les pieds sur terre et tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire. Excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Moi, je vois plutôt quelque chose à long terme sur lequel il y a en effet cette réflexion à avoir. On vous parle de matériel, matérialiste. On a quand même 3 cartes ici qui sont encore l'équivalent des deniers. Une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres. Un projet rempli de succès. Et le soleil sur ça. Et la force. Et le renouveau. Ok. Donc, vous allez vers quelque chose d'équilibré. Vous allez avoir de l'aide. Il y a aussi des raisons pour lesquelles vous allez avoir de l'aide. Ici, ça peut être aussi, point de vue vraiment carrière ou professionnel. Hein. Vous pouvez attirer à vous, en fait. Donc, pour moi, il y a une notion quand même dans ce tirage de stabilité, de volonté d'aller vers un équilibre, vers une stabilité. On a le 4 ici, on a le 4 là. On a l'équilibre qui est ici. Il y a comme le coq qui fait des pas en avant, en fait, et qui vise ou va vers un endroit. Et on dit que ça se fait avec le temps, mais sûrement. Donc voilà les indications que j'ai hein, pour ce tirage. On vous dit encore en dos de deck ici, tu n'es jamais seul. Joie, ardeur et passion, la lumière, discernement. Là, il y a quelqu'un qui, pour moi, a besoin de descendre encore plus dans le cœur. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Et vous allez la trouver pour moi avec vous-même. Ok, une carte d'ancrage pour aller plus loin. Voilà ce que j'ai comme indication pour les personnes du signe du coq. Donc, je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.